Pluton en transit dans votre maison 5. Waouh, les vaillants. Ça, c'est pas piquer des verres. De toute façon, je trouve que dès que Pluton transite une maison de feu, c'est relié à l'ego. Donc, c'est sûr qu'on a la dissolution de l'ego. Enfin, pas la dissolution, mais le changement radical d'une personnalité dans un signe de feu. Donc, Pluton dans un signe de feu ou dans une maison de feu, c'est quand même assez puissant, je trouve. Il y a toujours un côté radical, il y a un avant, il y a un après significatif, sachant que la maison 5 est affiliée au lion et au soleil. Nous avons la réunion de Pluton, la dernière planète du système solaire la plus éloignée, celle qui nous parle de l'ombre, de ce qui est caché, dans la maison de l'expression de soi-même. La maison 5, c'est le je rayonne, je crée, j'aime, les plaisirs, c'est le moi qui s'affirme, c'est le moi qui crée. La créativité en astrologie, c'est mettre de soi dans une œuvre. C'est pour ça que la maison 5 nous parle aussi des enfants, puisqu'on procrée un enfant, donc on met de soi aussi au moins la moitié de ses gènes dans un être, dans une création. C'est là où je me montre la maison 5. C'est la passion. C'est aussi notre enfant intérieur et notre rapport aux enfants. D'où le fait que voilà, ce soit là où on procrée. Quand l'ombre rencontre la lumière, Pluton en maison 5, c'est puissant. Pluton ici vient débroussailler, vient mettre un coup de bulldozer et apporter de la profondeur et de l'intégrité et de l'authenticité dans l'expression de vous-même. Vous avez traversé le transit de Pluton en 4, qui n'est pas une mince affaire. Vous avez eu de grosses prises de conscience identitaires. Vous vous êtes peut-être plus relié à vous-même, à vos profondeurs, voire même vous vous êtes plus senti relié à l'humanité qu'à votre famille de sang. Vous avez fait le ménage, vous avez dit vos 4 vérités à vos parents, qu'ils soient désincarnés ou non, hein. Surtout avec Pluton, la matière, le corps n'est pas, n'est pas une frontière hermétique. Et l'univers vous dit, il est maintenant temps d'exprimer ce que tu es avec simplicité et spontanéité. La maison 5, donc l'enfant intérieur, retrouve ici sa joie de vivre, de créer et d'aimer en toute simplicité. Et c'est compliqué d'être simple, d'être essentiel en fait, la simplicité essentielle. Pluton va amener plus de profondeur et d'intensité dans votre vie affective. La maison 5, c'est là où on tombe amoureux pour faire court. Et ce qui est hyper intéressant avec la maison 5, ou avec les placements en Lion, surtout quand on a des planètes relationnelles comme Vénus en Lion. Il y a un truc avec l'ego à tryhard, il y a un truc avec l'ego à level up de malade. Et les textes nous disent, plus la qualité de l'amour se développe, plus les attaches affectives et le besoin de reconnaissance s'affaiblissent. Ce placement, moi, Pluton en 5 me fait penser à cette chanson « Quand on n'a que l'amour » à partager. Donc, on a un enveloppe des jeux de pouvoir, les frontières de l'ego vont s'ouvrir, et vous avez fait un gros taf déjà avec Pluton en 4, n'hésitez pas à aller voir le passage de Pluton en 4 pour savoir d'où vous venez. Et donc, on ne va plus rechercher à être aimé pour soi, pour valider son ego, pour être sûr que l'autre nous envoie un reflet potable et avec des paillettes sur qui on est, on va dire, mais on va apprendre à aimer tout court. Et on n'est pas forcément dans une société, en tout cas en France, où aimer tout court, c'est une plus-value sociale, on va dire. Si vous avez des enfants, ou si vous avez des enfants personnellement ou autour de vous, ils peuvent tout à fait être à l'origine de vos transformations. Ça peut être des messagers, ça peut être des guides durant ce transit de Pluton en 5. Et ils peuvent jouer le rôle d'initiateur. Si vous êtes enceinte ou si vous attendez un enfant durant un transit de Pluton en 5, ça peut être une sacrée transformation. Oui, bien sûr, devenir parent est toujours transformateur. Ça ébranle tout ce qu'on sait sur nous-mêmes. Ça nous remet en position d'étudiants, d'élèves de la vie, etc. Mais c'est vrai que
c'est quand même fois 2 si on a un enfant lors d'un transit de Pluton en 5. Regardez si vous avez des planètes en 5. Est-ce que vous avez des planètes en face en maison 11, en carré, etc. C'est important, bien sûr, d'aller voir le reste de votre thème et de rebondir symboliquement, sachant que la maison 5 et le lion nous renvoient au soleil. Que vous invite à vivre votre soleil? Qu'est-ce qui vous invite à incarner? Parce que là, ce transit de Pluton en 5 vous rebranche directement sur vous-même, sur votre thème, sur le soleil, sur le centre du système solaire, sur qui vous êtes, sur votre vitalité. Pour les artistes, vous pouvez avoir un retournement au niveau de la créativité, de comment vous exprimez votre créativité, surtout les arts vivants, hein. Bon, ça peut être aussi la peinture, etc. Mais là, je pense surtout au théâtre, à la musique. Voilà, on peut vouloir aussi traiter de sujets plus subtils, plus corrosifs, plus dérangeants, des choses qui sont tabous, des choses qui pourraient être censurées. On peut parler voilà, de sexualité, d'inceste, de la guerre, au niveau psycho aussi, hein. Vous pouvez peut-être, là je pense par exemple à Dali, développer des moyens créatifs qui sont reliés au monde onirique, vos rêves. Voilà, peut-être que vous taffez non plus qu'avec vos pinceaux et votre peinture ou avec votre instrument de musique, vous taffez aussi et vous créez avec cet instrument qui est en vous-même. Vous pouvez aussi voilà, avoir, ça me fait un petit peu penser dans une certaine mesure au transit de Pluton en maison 1, où en fait on peut développer un certain magnétisme qui va amener à ce que ce soit qui tout double. On n'aime pas. Les gens adorent ou vous détestent. On ne peut pas contrôler ça. C'est ce qu'on dégage et c'est relié aux projections aussi inconsciente des gens sur nous, mais il peut y avoir voilà, un revirement, quelque chose de radical au niveau de votre créativité, même si vous n'en faites pas votre métier, mais que vous aimez dessiner, vous faites du théâtre, vous êtes dans des activités comme ça, de spectacle ou d'art, euh, laissez-vous inspirer par ces revirements et n'essayez pas peut-être voilà, de contrôler le flux créatif. Je vous dis n'importe quoi, vous avez toujours fait de la bande dessinée classique et là d'un coup, putain, vous voulez faire de la caricature. Et à chaque fois que vous voyez par exemple un homme politique à la télé, vous avez des idées pour voilà, exagérer les traits, faire ressortir ce que les gens ne voient pas sur un visage en faisant une caricature. Vous voyez un petit peu ce mécanisme-là. On va chercher plus loin pour le rendre visible. Vous avez des antennes qui se développent à ce niveau-là. Et ça fait aussi, je pense, partie de ce taf de exprimer qui on est dans toute sa profondeur, avec simplicité, mais avec spontanéité, sans se brider, surtout avec du Pluton Verseau. Je pense que la censure, le fait d'être bridé, le fait d'être muselé, bon, déjà au niveau collectif, on va le voir dans les années à venir, ça commence déjà à arriver, merci, l'utilisation de l'intelligence artificielle par les politiciens. N'oubliez pas que tout ce qui commence par un P, la peur, la politique, c'est plutonien, hein. Donc, bon, malheureusement, ils gèrent ça avec un côté dark side, mais vous, à titre individuel, ne vous bridez pas sur ces inspirations profondes, parfois macabres. Ça me fait penser aussi à Guernica de Picasso. Voyez, pareil, si vous avez Pluton qui est relié à Vénus au natal en aspect, pareil, quoi, vous voyez, il peut y avoir déjà qu'au niveau natal, bon, relationnel, Pluton en lien avec Vénus, c'est toute une épopée. La superficialité relationnelle devient compliquée. Là, c'est un petit plus, hein, c'est un petit coup de pouce de l'univers pour continuer à œuvrer là-dessus. Et comme la maison 5, c'est vraiment mettre de soi dans une œuvre, c'est pour ça que je pense notamment aux artistes, mais bien sûr, ça touchera tout le monde, même si vous ne développez pas cette part de vous-même. Il y a quelque chose d'éminemment fort, puisque voilà, on a ce diamant intérieur brut
qui a son vécu, qui a ses peurs, qui a été brimé, qui a été rejeté. Voilà, surtout, voilà, le côté, non, mais ça, c'est pas un taf, hein, la famille, les injonctions sur votre créativité, sur cet enfant intérieur qui veut s'exprimer. Surtout qu'on a actuellement Chiron pendant un moment en Bélier, donc c'est vraiment en lien, je trouve, hein, ces 2 placements-là. Regardez quelque part où est votre Chiron, c'est pas pour rien que ça me vient. Heu voilà, il y a une idée vraiment de faire ressortir de soi-même son diamant intérieur brut avec toute cette spontanéité et en même temps toute cette simplicité, en se détachant, des attentes égotiques de validation et c'est pas facile. N'hésitez pas à me contacter si vous voulez aller plus loin pour voir dans votre thème vraiment ce qui se passe. On ira voir les aspects. Pluton, depuis le début de votre naissance, quelle maison il a transité, quel aspect il a déjà fait avec les planètes. Prenez soin de vous les vaillants. Bis cosmique sur vos tronches.